Donc, vous avez commencé votre travail dans les vignes dans quelle époque? Eh bien, ça fait bientôt 15 ans maintenant, ce qui est relativement récent, mais dû à la catastrophe de l'arboriculture qui a été totalement ruinée par la concurrence mondiale, avec des pays émergents qui sont mis à fabriquer des quantités fabuleuses, et l'arboriculture française est morte. C'est quelque chose de dramatique. Il y avait dans ce département une bonne vingtaine d'établissements qui travaillaient la production locale, qui emballaient, exportaient, etc. Tout d'un coup, l'hémisphère sud s'est mis à matraquer avec des prix de revient bien plus bas que les nôtres. Et comme le transport depuis ces régions de consommation est relativement bon marché, ben, ils ont pratiquement ruiné totalement l'arboriculture française. Et quand on dit ruiné, c'est-à-dire que les gens ont fermé leurs installations d'emballage, etc., ont abandonné la vente, la cueillette, la production, etc. Et toute la Provence, dans notre environnement immédiat, est devenue un vaste pré. Il n'y a plus d'arbres fruitiers, plus rien. Voilà. La reconversion en vigne, alors? Comment? L'idée, c'était la reconversion en vigne, en fait. Alors, la reconversion aux vignes, c'est pas une chose facile à réaliser parce que la législation française en matière de droit de plantation dans des terres adaptées à la viticulture, les droits de replantation sont bien entendu encadrés et régulés par Bruxelles, et que j'ai eu de la chance d'avoir prévu, j'en suis pas le plus fier que ça, mais d'avoir prévu que l'arboriculture, surtout sur le domaine où vous êtes là, surtout le domaine de Saint-Laurent, l'arboriculture n'a jamais été très brillante parce que nous sommes dans des zones caillouteuses de montagnes, etc. Enfin, montagnes entre guillemets, mais de collines. Bon. Et grâce à une prévoyance, je ne suis pas particulièrement fier de ça, mais c'est ce qui s'est passé. On a réussi à disposer de suffisamment de droits de plantation, qui sont régis d'ailleurs par Bruxelles, etc., et de modifier totalement la production de ces 40 hectares de vignes, etc. Du moins, 40 hectares de vergers qui sont devenus... Il va falloir faire une interruption là. Ce que vous faites. Comment? Bien sûr. Si vous voulez, l'arboriculture, c'était une sorte de véritable passion. Et on a fait des choses extraordinaires dans des quantités de domaines exportés dans le monde entier, etc. À partir du moment où la production est devenue hors compétition économique, il a bien fallu trouver une solution. Et cette solution, elle a consisté à transformer tout le vignoble, tous les vergers en vignoble grâce à des droits de plantation qu'il a fallu se procurer, etc. Parce que ça, c'est encore l'administration française dans toute sa merveille. Elle réglemente tout, y compris, vous n'avez pas le droit de planter un pied de vigne si vous n'avez pas d'autorisation depuis Bruxelles ou je ne sais pas où. Enfin voilà. Et ça, c'est la situation actuelle qui a sauvé le domaine. Car l'arboriculture étant morte, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire qu'une production agricole
adapté au climat et au sol dans lequel on pouvait faire autre chose que l'arboriculture. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, je l'aime beaucoup, mais enfin, je suis très content que ce soit mon fils qui ait pris la relève, parce que d'abord, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais je suis un shibani. Un shibani, c'est un vieillard. Et je suis très content d'avoir pu transmettre à mon fils la possibilité de survivre et de gagner un tout petit peu d'argent en faisant ce métier. Voilà. Moi, je mis en spectateur, étant donné mon grand âge, et je vois que, ce qui est d'ailleurs prévu dans toute cette civilisation du vin, c'est que il faut un très long temps, quand on est nouveau, pour se faire un nom et pour devenir, non pas célèbre, mais reconnu comme un bon producteur. Malheureusement, parmi les arboriculteurs purs, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu se reconvertir de cette façon-là, et moi j'en suis très heureux. C'est pas moi qui en profite, c'est mon fils, mais enfin, ça ne sort pas de la famille. Voilà. Merci, messieurs. Ça vous va ?